patrie. Bonjour Monsieur Soral, on entend partout dans les médias aujourd'hui que Marine Le Pen a un boulevard qui s'offre à elle pour être en face de La République En Marche aux prochaines élections. Il est étrange que ce soit ainsi présenté. À votre avis, qu'est-ce que cela cache ? Ça cache toujours la même chose et on va dire deux choses possibles. C'est toujours l'épouvantail fasciste enfin, c'est presque une plaisanterie aujourd'hui, mais l'épouvantail de l'extrême droite qu'on annonce dans une position possible de prise de pouvoir pour obliger, on va dire, les électeurs et les candidats à se rabattre vers le candidat le mieux placé pour lui faire face au deuxième tour. Donc c'est toujours la même escroquerie. Rappelez-vous que c'est comme ça que le petit Besancenot allait voter Chirac à l'époque, en disant, en se lavant les mains après, parce que tout était mieux que le fascisme. Alors c'était déjà assimiler le Front National au fascisme, ce qui est une escroquerie, parce que c'est un parti républicain de droite. Et puis, deuxièmement, finalement dire toujours, c'est la phrase, finalement, le libéralisme est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Je crois qu'il y a une phrase de Churchill, c'est pour vous dire dans quelle poubelle on va chercher tout ça. Et donc, c'est toujours la même arnaque, l'épouvantail de la pseudo-extrême droite pour obliger les électeurs et la diversité des candidats à se rabattre au deuxième tour sur le candidat le mieux passé pour faire barrage à l'aventure, fasciste, mariniste, etc. Donc, c'est évidemment une stratégie de communication qui est en place depuis des décennies et des décennies. Enfin, depuis que le Front National est monté à 15%, je dirais, on y a eu droit à chaque élection systématiquement. Et jusqu'à présent, ça a toujours marché. Ça s'appelle l'arc républicain, pour ceux qui ont une certaine culture. Et c'était, pour ceux qui veulent creuser, une exigence du Ben Aïbrit, c'est-à-dire de la haute maçonnerie juive internationale. C'est quiconque franchissait la barrière imposée par l'arc républicain était décrété de mort politique par la toute-puissante communauté de Lumière. Et il y en a un qui l'a fait à l'époque, qui s'appelait Charles Millon, et ça lui a valu sa carrière politique. Voilà. Donc après, il y a une deuxième lecture possible qui est ce que j'appelle la théorie de la patate chaude. C'est-à-dire que ça va tellement mal aujourd'hui en France qu'il y a des petits malins, je crois qu'Attali l'a exprimé plus ou moins à plusieurs reprises, qui se diraient que finalement, confier les rênes du pouvoir à Marine Le Pen au moment où ça va si mal pour assumer la guerre civile et la répression de la guerre civile, c'est-à-dire la grande ratonnade, ça permettrait de mettre le chaos sur le dos de l'extrême droite, alors que ce chaos est la conséquence de toute la gestion menée depuis les années Mitterrand par on va dire ce que j'appelle moi le judéo-gauchisme, Et puis aussi, ça permettrait que après la ratonnade, ce qu'on appelle ce que Zemmour appelle le projet Ronce, là, ou le plan Ronce, de l'envoyer au tribunal pénal de La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, comme il a été fait avec Milosevic, qui a été manipulé pour activer, on va dire, la dislocation de la Yougoslavie et par la stratégie soi-disant de la Grande Serbie, et qui a fait le sale boulot pour les instances mondialistes, plus ou moins sans s'en rendre compte, et puis qui en a été remercié en étant envoyé au tribunal pénal de La Haye. Et puis là, comme il voulait quand même exprimer et montrer le dessous des cartes, c'est-à-dire à quel point il avait été manipulé, on l'a laissé mourir en lui donnant pas ses médicaments pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. Donc il y a cette possibilité effectivement que on refile la patate chaude à Marine Le Pen pour que l'histoire la rende responsable du chaos à venir et voire même de la ratonnade souhaitée par Zemmour. Ça aurait l'utilité de disqualifier à nouveau pour les 50 prochaines années l'extrême droite au pouvoir, vous voyez, en disant voilà ce que ça donne. Et puis, je vous dis, de faire effectuer cette ratonnade qui est dans l'intérêt de Zemmour et ses amis, mais d'en faire porter le chapeau par Marine et que ce soit elle à la fin qui se retrouve à Nuremberg, je dirais, pour crime contre l'humanité. Ça serait un peu ça. Et je rappelle que cette stratégie triangulaire de toujours faire le sale boulot par les autres, ça s'appelle ça s'appelle la triangulation. D'ailleurs, le triangle étant pour moi le signe du diable. Je pourrais y revenir dans certains textes d'ailleurs, ça fait partie de mes projets. Et ça, c'est la vieille stratégie dite du sicaire qui était déjà, utilisée par les Juifs contre l'occupation romaine, du temps de l'occupation romaine de la Judée, à l'époque en gros de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est vieux comme le monde. Donc voilà, j'ai les deux réponses à votre question. Soit faire peur pour obliger à l'union sacrée face à la menace, soit refiler la patate chaude pour faire assumer à l'opposant les responsabilités de toutes ces fautes. Voilà.